Alors bien, bonjour, ici Alain Sanson. J'aimerais aujourd'hui vous parler d'une nouvelle conférence qui va être en marché début 2012. Cessez de les motiver, allumez-les. Allumez-les, c'est dans le sens de créer de la passion, créer un feu intérieur qui va faire que les gens vont avoir envie de se dépasser pour vous. Parce que récemment, un sondage a eu lieu auprès de 300 000 employés nord-américains. On leur a demandé, est-ce que tu donnes ton 100% au travail? Est-ce que tu pourrais en faire plus? Et 72% des employés ont avoué ne pas donner leur 100%. 72% finalement ont une attitude bof. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, ben, ça marchera demain. Alors, traditionnellement, qu'est-ce qu'on fait avec des gens si peu motivés? On leur engage un motivateur qui vient les craquer et ça dure à peu près 24 ou 48 heures. Tandis qu'un leader, tandis qu'un gestionnaire, tandis qu'un superviseur peuvent, eux, en adoptant cette stratégie, créer ce feu interne qui va faire que les gens vont avoir à cœur, vont être passionnés. Parce qu'il y a des avantages à la passion au travail. Un, la passion donne un sens de direction. La passion donne un sens de direction. Quand tout le monde sait où on s'en va, automatiquement, les employés, on leur donne un beau cadeau qui s'appelle l'esprit d'initiative. Naturellement, vous n'avez peut-être pas besoin de cette conférence-là si déjà vos employés font preuve d'initiative, s'ils trouvent l'ouvrage une fois qu'ils ont terminé ce que vous leur avez dit de faire. Un autre avantage à la passion, c'est que la passion crée de l'énergie. Les gens se lancent dans l'action. Ce qui était difficile devient facile. Ce qui aurait pris des jours peut prendre des heures. Et vous le savez, combien de fois vous vivez une journée surchargée? Vous travaillez toute la journée, vous mettez les bouchées doubles et pourtant, en arrivant en fin de la journée, vous êtes encore en forme. Tandis que d'autres journées où carrément, il n'y a pas beaucoup d'ouvrage et vous terminez la journée fatigué. Un milieu de travail doit générer de l'énergie. Et si vous voulez que vos gens soient passionnés, qu'ils aient à cœur que ça marche, qu'ils ne se présentent pas seulement le matin avec leur enveloppe charnelle en oubliant leur tête à la maison ou en oubliant leur cœur à la maison, vous devez vous doter d'un milieu de travail qui crée de l'énergie. Troisième avantage, la passion encourage la créativité. Pourquoi? Parce que les gens passionnés sont intéressés, leur énergie monte, leur attention monte. Quand un problème survient, ils ont à cœur de le régler. Ils se questionnent. Comment ça se fait que ce client-là est de mauvaise humeur? Comment ça se fait que telle chose qu'on avait prévue n'a pas eu lieu? Vous avez peut-être pas besoin de cette conférence-là si tout le monde est motivé dans votre équipe, si tout le monde a de l'intérêt, si tout le monde a à cœur que ça marche. Ensuite, la passion fait grimper l'indice d'octane de tous les membres de l'organisation. Elle fait grandir la productivité, l'efficacité. Ça fait en sorte que l'organisation est plus stable parce que la qualité de la production est à peu près égale d'une journée à l'autre ou même s'en va en s'améliorant. Vous n'avez peut-être pas besoin de cette conférence-là, de cette formation-là, si déjà, dans votre équipe, tout le monde est productif, tout le monde est efficace, tout le monde a le sourire aux lèvres. Autre avantage, la passion inspire l'action. C'est pas pareil, l'état d'esprit des gens, selon qu'ils perçoivent qu'ils ont juste une petite job, une job-in, ou selon qu'ils ont une vocation à combler. En insufflant la passion, en développant les 7 stratégies, automatiquement, vos gens ont à cœur que ça marche. Ensuite, la passion attire les employés et les clients. Ça se sait quand dans une organisation, les gens ont du plaisir. Ça se sait quand dans une organisation, les gens ont le sentiment de contribuer. Ça attire de nouveaux employés. Ça attire de nouveaux clients. Les gens privilégient les milieux de travail où on est bien et où on a du plaisir, surtout les jeunes générations. Parce que pour un membre des jeunes générations, ça y fait moins mal au cœur quitter une job que quitter un milieu où il y a tissé des amitiés, où il y a du plaisir. Autre avantage à la passion, ça fait grandir la loyauté. Les gens ne veulent pas quitter une organisation où ils ont du plaisir. Ça fait grandir la loyauté au niveau des employés, mais également au niveau des clients. Parce que c'est un autre avantage aussi. La passion unit l'organisation. Je ne sais pas si vous avez plusieurs emplacements. Par exemple, il y a des ministères qui ont des bureaux à Montréal, des bureaux à Québec, et quelquefois, on a le sentiment qu'ils sont concurrentiels au lieu de travailler main dans la main. Ils ont l'impression que c'est notre gang et leur gang. Dans une organisation où le leader a su créer de la passion, les gens ont un objectif, une passion commune, et ils n'ont pas l'impression d'être des concurrents. Ils veulent vraiment travailler ensemble. La passion également, dans toute organisation, donne un avantage concurrentiel. Pourquoi?
Les clients le sentent quand on a du plaisir à les servir, à les satisfaire. Ils ont à cœur de revenir. Ça vous est sûrement déjà arrivé d'être client d'une organisation où le monde n'avait vraisemblablement pas de plaisir, où les gens se parlaient entre eux au lieu de vraiment vous répondre. Vous n'êtes pas retourné. Dans une organisation où on sent la passion, les clients retournent. Et finalement, la passion fait passer l'organisation à un niveau supérieur. Parce que c'est quand on est animé d'une flamme intérieure qu'on se prend à rêver, à dire « et si on réalisait ça? Comment pourrions-nous aller plus loin? » Puis à trouver des voies d'amélioration. Vous n'avez absolument pas besoin de cette conférence si déjà dans votre équipe, tout le monde a à cœur d'améliorer un petit peu son travail chaque jour. Bref, une nouvelle conférence qui va présenter aux leaders, aux gestionnaires, aux chefs d'équipe 7 comportements qui feront grandir la passion dans leur équipe, qui vont faire monter le niveau d'octane des employés, qui vont faire en sorte qu'au lieu d'être des zombies qui se présentent au travail le matin, ça va être des gens intéressés qui ont à cœur que ça marche. Avez-vous besoin de cette conférence-là dans votre organisation? Libre à vous de réécouter ce cours vidéo et de déterminer si oui ou non c'est un besoin. Ça me fera quand même plaisir d'être chez vous et de faire passer tout ce beau contenu-là. Alors à bientôt.